Alors, on se retrouve pour la page 75, la suite du travail sur la monnaie. Ici, on a un panier de 8 € et on a 3 porte-monnaies. Tout le travail va être de trouver quel porte-monnaie permet d'acheter le panier. Ici, vous avez toute une zone où vous pouvez écrire vos calculs et expliquer comment vous avez fait pour trouver. Vous avez une petite idée? Bah oui, il va falloir compter combien il y a dans chaque porte-monnaie. Pour cela, on peut faire un calcul. On peut aussi faire un dessin. Vous pouvez vous débrouiller comme vous voulez pour trouver. Je vous laisse chercher. Ensuite, je vous montre avec le calcul comment faire. Donc avec le calcul, on écrit ce qu'on voit. On a 5 € et encore 1. Donc pour le porte-monnaie bleu, on va écrire 5 € et encore 1 €. Ça fait 5 plus 1, 6 €. Le porte-monnaie bleu a 6 €. Est-ce que ça suffit pour acheter un panier à 8 €? Eh bien, on va vérifier en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe sur le 6 en premier. 7, 8. Le 6 est plus petit que le 8. Je n'ai pas assez d'argent dans le porte-monnaie bleu pour m'acheter le panier. Il me manque 2 €. À partir du 6, je suis obligée d'avancer de 2. 6 dans ma tête, 7, 8. J'ai avancé de 2 pour arriver à 8. Il me manque 2 €. Donc ce panier-là, il ne fonctionne pas, je peux le barrer. On compte le porte-monnaie orange. C'est facile, il n'a qu'un seul billet, un billet avec écrit 10 dessus. Il a donc 10 €. 10 €, est-ce assez pour acheter un panier à 8? On vérifie en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tombe sur le 8 en premier. 9, 10. Je l'ai dépassé grâce au 10. J'ai donc assez d'argent pour m'acheter le panier. J'aurais même trop d'argent puisque je le dépasse. 8 dans ma tête, je compte jusqu'à 10. 8, 9, 10. Il me restera même 2 € qui me seront rendus à la caisse. Donc lui, c'est bon. Et pour le porte-monnaie vert, j'ai des pièces de 1 et des pièces de 2. Je compte d'abord les pièces de 1, c'est facile, j'en ai qu'une. Une, plus les pièces de 2, j'en ai 3. Attention, n'oubliez pas qu'elles comptent 2 à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 € avec les pièces de 2. 1 plus 6 égale 7 €. Grâce à lui, j'ai 7 €. Est-ce que c'est assez pour acheter un panier à 8? C'est avant ou c'est après 8? Vous avez trouvé? 7, c'est juste avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque donc de l'argent pour arriver. Je vais y arriver, moi? Non, je ne vais pas y arriver. Pour arriver jusqu'au 8. Donc celui-ci, ça ne marche pas non plus. On passe à l'exercice juste au-dessous. Alors, pour faire celui-ci, vous avez besoin des autocollants qui sont à la fin du fichier. À la fin du fichier, vous allez regarder, il y a l'exercice 5 pages 75 et à côté, il y a des autocollants de pièces et de billets. Ici, vous avez un panier à 10 €. Et on va vous demander 2 choses. De ce côté-là, à gauche, d'utiliser le moins de monnaie possible, le moins de pièces et de billets possible pour faire les 10 € du panier.
De l'autre côté, ça va être le contraire. Il va falloir utiliser le plus de pièces possible. Alors, j'ai pas le matériel devant mes yeux, donc malheureusement, je suis pas sûre de ce qu'il y a. Je crois me rappeler qu'il y a un billet de 5 et plusieurs pièces de 1 euro et de 2 euros. Donc, pour utiliser le moins de monnaie possible, il y a une astuce. Il faut toujours commencer par le plus gros billet possible. Quel est le plus gros billet possible ici? C'est le billet de 5 euros. Donc, il y aura besoin d'un billet de 5 euros. Ensuite, il faut utiliser les plus grosses pièces possibles. On veut 10 euros. On a déjà utilisé 5 euros. Il nous reste donc 5 euros encore à faire en pièces. Je peux utiliser mes doigts pour m'aider. 2 doigts ensemble, une pièce de 2. Encore 2 doigts ensemble, encore une pièce de 2. Et il me reste un petit doigt tout seul, une pièce de 1. Une pièce de 2. Encore une pièce de 2. Ça me fait 4. Et une pièce de 1 pour faire la fin du 5. 5 et encore 5. J'ai bien mes 10 euros. Ici, c'est le contraire. J'utilise le plus de pièces possible. Donc, je vais déjà commencer par utiliser le plus de petites pièces possible. Essayez avec les 1. Mettez le maximum de 1 et ensuite, on essaye d'aller jusqu'à 10 avec le 2. Si on dépasse, c'est qu'on a mis un 1 en trop. Il faudra enlever un 1. Ça marche? On essaye et on m'envoie les photos sur le chat pour voir si vous avez trouvé. Le tout dernier exercice, c'est un jeu de repères avec la règle et le quadrillage. Il est très important. Il ressemble beaucoup à celui qu'on a déjà fait. Je vais essayer de l'agrandir en espérant que ça passe, que ça ne bug pas à l'image. Et puis, je vais vous aider à prendre les points de repère grâce à ça. Donc, comme la dernière fois, on va regarder où les traits se croisent pour pouvoir mettre les points de repère. Alors, point de repère du carré rouge, vous avez vu là, c'est un carré rouge avec un carré blanc posé dessus. Point de repère du carré vert avec un carré blanc aussi posé dessus. Sur cette ligne, on voit qu'il y a plein de croisements. Des croisements qui vont permettre de séparer les carrés rouges et les carrés verts et des croisements qui vont permettre de tracer les carrés blancs. Donc on va repérer tout ça. Repère de départ. 1, 2, j'ai le repère du carré blanc. 1, 2, j'ai le repère de la fin du carré rouge. 1, 2, j'ai le repère carré blanc. 1, 2, fin du carré vert. 1, 2, carré blanc. 1, 2, fin du carré rouge. 1, 2, carré blanc. 1, 2, fin du carré vert. 1, 2, je continue comme ça, tous les deux. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je regarde sur quelle autre ligne il y a des croisements. Ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lignes qui partent soit en diagonale, soit verticale, soit horizontale. Ici, croisement, croisement, croisement. Donc, on va s'intéresser à cette ligne numéro 2. 1, 2. Croisement carré blanc. 1, 2, 3, 4 avant la fin du carré blanc. Et le début du suivant. 1, 2, 3, 4. En fait, on va compter tous les 4 croisements. 1, 2, 3, 4, je mets mon point de repère. 1, 2, 3, 4, je mets mon point de repère. 1, 2, 3, 4 points de repère. 1, 2, 3, 4 points de repère. Non, c'est pas moi, tu t'enlèves. 1, 2, 3, 4 points de repère. Je suis arrivée au bout. Je regarde, est-ce qu'ici il y a des croisements? Non. Ici, oui. Comme tout à l'heure. Point de repère du début. Carré blanc, de la fin. Carré blanc, de la fin. Carré blanc. Vous reconnaissez? C'est pareil. À chaque fois, 2 et je mets mon point de repère. 1, 2, je mets mon point de repère. 1, 2, je mets mon point de repère. 2, je continue comme ça. 1, 2. 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2. Je suis au bout. Et rien qu'en regardant comme ça, normalement, on voit un vide. Ce vide, c'est notre carré blanc. Donc comment faire pour le tracer maintenant, bien comme il faut? Je regarde, j'ai une grande ligne continue. Elle ne s'arrête pas, elle passe d'un carré à l'autre. Donc avec ma règle, je vais simplement repasser sur la première ligne jusqu'au bout tranquillement. J'ai la même grande ligne en bas. Tranquillement, j'y vais. Ensuite, je regarde, les séparations entre les carrés sont verticales et elles passent par les zones à 3 points. Donc pas ici, là on est dans le vide, mais à chaque fois qu'on a 3 points. 3 points, séparation, 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 séparation. Et ensuite, on n'a plus que nos carrés blancs un peu tordus à dessiner. Pour ça, hop, on prend bien les points de repère et on reprend là où on s'arrêtait. Tic, 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 tic. On n'a plus qu'à tourner autour du grand vide qu'on a laissé. Touc, 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 touc. Et patapoum, patapim, patapam, patapoum. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire désormais? À colorier. Carré rouge, carré vert, carré rouge, carré vert, carré rouge, carré vert, carré rouge. Ce jeu, il est important. Il est important parce qu'il nécessite d'être précis et d'être posé. Donc ça vous apprend à être calme aussi et à faire très attention à vos gestes. C'est aussi une bonne façon d'éduquer ses yeux à bien être précis aussi au niveau des doigts. C'est grâce à vos yeux que vos doigts sont précis. C'est de la géométrie, on en a déjà parlé en classe. La géométrie, il n'y a pas le choix, il faut être parfait. C'est pas juste si on n'est pas parfait. Parce que ce travail de géométrie, il est utilisé dans de nombreux métiers, notamment tout ce qui est construction. Donc si on a besoin de construire une maison, les murs, ils ont besoin d'être droits parce que sinon, elle va pas tenir longtemps. Si on a besoin de fabriquer une table, vaut mieux qu'elle soit bien droite aussi pour éviter de tomber par terre ou de faire glisser les assiettes. Même vos ordinateurs, vos tablettes, s'il y a des composants qui ne rentrent pas bien dedans parce qu'ils ne sont pas bien taillés, il y en a qui vont se faire disputer. Ça va pas marcher. Donc voilà, on a ce travail quand même de précision qui est très important parce que beaucoup de choses qui nous entourent, il a fallu les dessiner exactement comme elles doivent être et pas toutes tordues. Donc on prend le temps, on regarde bien. Si on n'y arrive pas aujourd'hui, on essaye demain. On peut aussi s'entraîner sur une feuille avec des petits carrés, si vous en avez à la maison dans les cahiers, justement. On y va tranquillement. Et puis, vous allez voir, vous allez y arriver de mieux en mieux. Allez, je vous abandonne ici. À bientôt.